Bonjour, je voudrais répondre à la question pourquoi les maths collent si bien à la physique. Si je place un caillou à côté d'un autre caillou et que j'appelle cet ensemble 2, je n'ai rien inventé, je n'ai pas fait de mathématiques, j'ai juste décrit le réel. J'ai donné un nom à un ensemble que j'ai construit, deux choses que j'ai associées. Et de cette façon, on peut construire tous les nombres. On peut regarder un caillou, deux cailloux, trois cailloux, et donner un nom à chacun de ces ensembles. Peu importe comment j'appelle ces quantités, et peu importe que j'ai choisi le système décimal, ça n'a pas d'impact sur les quantités. Une fois qu'on a ces nombres, on peut créer les 4 opérations, simplement par l'observation. Par exemple, le nombre 47 correspond à 47 cailloux côte à côte. Le nombre 50 correspond à 50 cailloux côte à côte. Donc, 50 moins 47 correspond à se représenter mentalement 50 cailloux, auxquels on retire 47 cailloux, il resterait 3 cailloux. On n'a pas fait de mathématiques, on a décrit le réel. Et ça fonctionne parce qu'on s'est mis d'accord sur le sens des mots mathématiques. Ils sont créés justement pour ça. Ils expriment la logique issue de l'observation. Donc, quand on fait des maths, on ne fait que comprendre le monde avec des codes qui sont prévus pour ça, qui sont le reflet des lois logiques qu'on constate. De la même façon, quand on fait une division, par exemple 10 divisé par 5, c'est comme si on avait 10 cailloux et 5 cailloux, et qu'on regardait combien de fois on pouvait faire 5 cailloux avec 10 cailloux. 2 fois. On n'a pas inventé la division, on a observé le réel et on a créé un langage qui lui correspond. Les mathématiques décrivent la physique parce qu'elles sont justement fabriquées pour. Pourquoi ça fonctionne si bien ? Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et que la matière, l'espace et le temps sont stables. Un caillou n'est jamais autre chose qu'un caillou. 1 égale 1. Je me déplace aussi vite dans une direction que dans une autre et le temps s'écoule de la même façon le lundi que le mardi. Ça part juste d'une observation. Ce qui fait que quand on ajoute un caillou à un autre caillou, on n'obtient jamais, au grand jamais, 3 cailloux. On n'obtient jamais, au grand jamais, 2 cailloux, plus un chouïa. On obtient toujours 2 cailloux. Si on avait constaté qu'on avance plus vite dans une direction que dans une autre, alors on aurait modélisé notre système autrement, on l'aurait adapté. Et il n'y aurait pas eu de miracle à ce que ce qu'on a modélisé corresponde à la réalité, puisque ça a été fabriqué pour ça. Maintenant, imaginons une explosion qui aurait l'énergie de 100 coups de marteau. Principe de réaction, si je lance une pierre et que je suis dans un bateau, la pierre va partir et moi je vais partir de l'autre côté. Eh bien, pour cette raison, si cette explosion a lieu en plein milieu d'un tube, la moitié de l'énergie va se diriger dans un sens et l'autre moitié dans l'autre sens. Il y a une division par deux, on n'a rien inventé. Il y a conservation de l'énergie, donc cette énergie est divisée en deux, puisqu'il y a deux directions. Et donc, à tout endroit de ce tube, en oubliant les pertes, on aura la même quantité qui va se déplacer, la même quantité d'énergie. Si maintenant cette explosion est contenue entre deux plans, eh bien à la place de voir l'explosion se diffuser dans deux directions opposées, on la verra se diviser sur un plan forcé. Elle va définir un cercle, puisqu'il n'y a pas de raison pour qu'une direction soit privilégiée, et ce cercle recevra toujours l'énergie de 100 coups de marteau. Énergie distribuée sur la totalité du cercle, dont chaque partie reçoit la même énergie, parce que l'espace et le temps sont stables et homogènes. Si maintenant cette explosion a lieu dans l'air, eh bien la diffusion se fait en 3 dimensions, elle évolue sur une sphère dont le centre est l'endroit de l'explosion. Et cette sphère recevra sur toute sa surface ni plus ni moins que l'énergie de 100 coups de marteau. Et à chaque endroit de cette sphère, l'énergie sera la même puisqu'elle sera divisée par toute la surface. Et on s'aperçoit qu'on n'a rien inventé, on n'a pas fait de mathématiques, on a juste observé ce qui se passait dans le réel, et à la place de l'écrire avec des mots standards en français, on a inventé un langage simplifié qui relate les lois qu'on observe, dans le but que la manipulation de ce constat, qui devient une logique puisqu'elle est stable, soit plus aisée. Ce qu'on observe est compréhensible, on pourrait l'écrire avec des mots, on ne ferait que comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas parce qu'on écrit avec un langage différent du français, c'est-à-dire le langage mathématique, que ce langage devient autre chose que ce qu'on observe du réel. Autre chose que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Quelquefois, je peux lire comment ça se fait qu'on travaille sur des mathématiques et qu'on découvre plus tard, grâce à ces études, des choses qu'on ne connaissait pas dans le réel.
Eh bien en fait, ce serait plutôt le contraire qui serait étonnant. C'est-à-dire que, puisqu'on a construit un langage qui reflète les propriétés du réel, alors si on prolonge cette logique, si on explore cette logique, bien entendu que trouver des similarités avec le réel serait cohérent. Ce serait quand même étonnant qu'on développe le langage mathématique dans tous les sens et qu'à aucun moment ce qu'on retrouve soit corrélé à la réalité, laquelle nous a permis d'ailleurs de construire ce langage. La logique n'est pas un domaine séparé du réel, préexistant et neutre, elle est elle-même le reflet des régularités physiques du monde, stabilité, conservation. Ce qu'on appelle construction purement logique en mathématiques n'est jamais qu'une extension de ces mêmes régularités. Il n'y a donc pas deux domaines, c'est-à-dire le réel d'un côté et la logique de l'autre, dont la coïncidence serait mystérieuse. Il n'y a qu'une seule vérité, et la logique est le reflet de stabilité et conservation observée. Voilà, merci.